Alors, comment je suis arrivée au Feng Shui? Alors, c'est toute une petite histoire. Je veux dire, au départ, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était plutôt faire le lien entre le corps et l'esprit. J'ai plutôt commencé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une période de ma vie où j'avais, on va dire, un travail normal, où j'avais un salaire, je travaillais pour un employeur, et c'était une vie un peu métro-boulot-dodo. Et j'étais beaucoup malade, je fréquentais beaucoup les médecins, j'avais toujours des problèmes d'ORL. Et à un moment de ma vie, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire entre ce que je vivais dans ma vie de tous les jours et ce qui se passait dans mon corps. C'est-à-dire que le fait de ne pas être bien dans ma vie, de ne pas être bien dans le travail que je faisais, de ne pas être bien chez moi, ça avait des répercussions sur ma santé. Et donc en faisant des lectures, en lisant un peu, pour voir les correspondances entre le corps et l'esprit, ben, j'ai appris déjà pas mal de choses et ça m'a permis déjà dans un premier temps de sortir de la maladie. J'avais des cachets à vie contre les allergies par exemple que j'ai complètement arrêté du jour au lendemain pratiquement parce que une fois que j'ai compris que c'était entièrement fabriqué de ma part, j'ai tout arrêté d'un coup. Bon, ça a été une petite période un peu tensionnelle entre mon ex-mari et moi, mais ça s'est très bien passé. Et j'ai pu me débarrasser comme ça de médicaments. Et de fil en aiguille, en apprenant comme ça à comprendre le lien entre la maladie et ce qui se passe dans notre vie, ça m'a permis vraiment d'accéder à une connaissance de moi-même. Et suite à ça, je cherchais vraiment comment quitter le milieu professionnel traditionnel pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour moi. Et je cherchais plutôt du côté de tout ce qui est énergie, massage et tout ça. Et au final, un jour, justement, est arrivé entre mes mains un petit livre de Feng Shui qui avait été acheté par mon ex-mari dans un tabac et qu'il avait laissé là sur la table à traîner. Et je me suis mise à le feuilleter. Et là, j'ai découvert des choses apparemment extraordinaires de comment, en mettant quelques petites recettes en place à la maison, en rangeant certains endroits de la maison, on pouvait arriver à changer des choses dans sa vie. Alors, ça me semblait tellement extraordinaire que je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc à partir de ce premier petit livre acheté dans un tabac, j'ai commencé à faire des expériences Feng Shui en rangeant une première pièce qui était particulièrement en désordre chez moi à l'époque, qui était ce qu'on appelait genre un dressing, mais vraiment très encombré. Et quand j'ai vu les résultats, parce qu'en Feng Shui, en fait, on n'attend pas une semaine pour avoir des résultats, c'est de l'instantané. Et en général, je dis à mes élèves, en 2 jours, on a des résultats, parce que c'est le temps qu'il nous faut pour voir les effets de ce qu'on a fait chez soi. Donc moi, en ayant commencé comme ça, tout de suite, j'ai eu les premiers résultats. Ensuite, je me suis attaquée à une deuxième pièce, à une troisième pièce. Et c'est devenu très vite une passion parce que les changements dans ma vie se sont un petit peu accélérés et j'ai retrouvé vraiment un bonheur à vivre tout simplement et à voir comment dans notre vie on a un potentiel extraordinaire à exploiter et qu'on devient acteur de ce que l'on veut dans sa vie. Donc ça a été vraiment les premiers outils que j'ai utilisés à partir d'un livre. Et ensuite, le temps passant, les résultats comment dire, étant plutôt confus et surtout en ayant acheté beaucoup de livres et ayant l'impression qu'un livre contredisait un autre, j'ai vite vu qu'il fallait que j'aille vers une formation si je voulais vraiment comprendre comment fonctionne le Feng Shui, et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis formée en ayant l'idée, la vague idée qu'un jour à la retraite je pourrais utiliser ces connaissances pour les transmettre à d'autres et que dans un premier temps je les faisais vraiment pour moi, pour changer ma vie. Et en fait les choses se sont passées un petit peu différemment. C'est-à-dire que les changements ont été tels qu'au final j'ai vraiment eu envie de m'installer et de partager tout de suite avec les autres ce que j'avais appris
sur moi-même et en ayant essayé avec vraiment des amis autour de moi, des collègues de travail, des parents, j'ai multiplié les expériences de manière à voir si vraiment j'arrivais à donner des conseils et à expérimenter avec les autres. Et ensuite, je me suis lancée en créant mon entreprise. Donc c'est comme ça qu'est née ma société en 2006 de Feng Shui, où j'ai commencé vraiment comment dire, à faire des formations et à intervenir chez les gens pour les aider à harmoniser leur intérieur. Alors évidemment, progressivement, mon enseignement s'est enrichi de ce que j'ai appris moi-même au fur et à mesure. Entre le Feng Shui que j'exerçais en 2006 et aujourd'hui en 2017, évidemment, il y a tout un parcours que je partage avec les élèves qui viennent en stage aujourd'hui, où à la fois le chamanisme va intervenir, puisque c'est un art qui s'occupe beaucoup de la santé. Donc c'est vrai que dans mes stages, on aborde beaucoup les problèmes de santé. C'est un petit peu mon dada, du fait que c'était mes premières amours aussi et que c'est par là que j'ai commencé. Donc je partage un petit peu tout un art de vivre en fait. Le Feng Shui ne s'arrête pas juste au fait d'expliquer aux gens comment harmoniser leur maison, mais comme c'est harmoniser leur intérieur, qui est eux à l'intérieur, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe au-dedans de chacun. Donc forcément, on va aborder une manière d'être, un art de vivre au quotidien, un art de manger, un art de communiquer. Vraiment, la philosophie du Tao est très présente. Donc le chamanisme est très présent dans les stages que je donne. Voilà, ce que je propose en fait, c'est par rapport au stage, je propose des ateliers qui sont assez courts, d'une demi-journée, juste pour découvrir ce que c'est que le Feng Shui, mais surtout ce qui est intéressant, c'est d'embrayer sur ce que moi j'appelle des formations. Alors pourquoi j'appelle ça des formations? Parce que pour la personne qui va suivre la formation jusqu'au bout, elle peut effectivement devenir à son tour expert Feng Shui et donner des conseils Feng Shui chez les gens, puisque ça se termine par le rendu d'un rapport sur un cas réel. C'est-à-dire que j'amène les élèves chez quelqu'un qui est vraiment en demande d'une expertise, qui a un vrai besoin, qui a parfois une vraie souffrance. Et les élèves doivent travailler sur le cas en question. Moi, je corrige ces rapports et ensuite, il y a un vrai rendu d'expertise à la personne qui s'est prêtée au jeu de cette expertise. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des formations. Mais ces formations sont ouvertes à tout un chacun, tous les gens qui souhaitent travailler sur eux, faire ce travail dont j'ai parlé, de mettre en correspondance leur intérieur et leur habitat, peuvent participer à ces stages dans la mesure où ça se déroule sur 3 cycles et qu'à tout moment, ils peuvent choisir d'interrompre leur apprentissage dans le sens où, comme c'est du développement personnel, chacun est libre de s'arrêter et de dire, ben voilà, par rapport à ce que je viens d'apprendre, pour l'instant, j'en ai suffisamment, je vais avancer dans la vie avec ça et je continuerai plus tard un 2e cycle, voire un 3e cycle. Mais le stage est en fait construit sur 3 cycles de manière à correspondre à nos 3 niveaux dont j'ai parlé, le corps, le sentiment, la pensée. Donc je pense que ces 3 niveaux, on les retrouve à nouveau dans le déroulé en 3 cycles que j'ai mis en place. Et même si ce sont des cycles qui sont assez chargés en connaissances, je compte beaucoup sur mes élèves pour mettre en pratique chez eux. C'est-à-dire que si on suit ces cours qui sont relativement denses sans pratiquer derrière, ça va être très difficile à intégrer. Le but, c'est vraiment d'apprendre quelque chose de théorique au départ et ensuite de passer à la pratique tout de suite quand ils rentrent chez eux. Et c'est cette interaction entre ce que j'apprends et ce que je mets en place et les résultats que j'ai une fois que j'ai mis les choses en place, cette interaction qui va faire qu'on va voir l'évolution de chacun et que chacun pourra avancer dans son parcours de vie
Et c'est ça qui est intéressant en fait à faire quand on fait une formation Feng Shui. Vraiment, plutôt que d'avoir l'objectif, même si c'est un objectif qui peut être là en filigrane, de dire je veux devenir expert Feng Shui, mais en tout premier, ce qu'il faut, c'est d'avoir envie de travailler sur soi, d'avoir envie de changer son propre intérieur, d'avoir envie d'avancer sur cette voie avec le Feng Shui qui peut nous amener très loin si on sait le prendre de cette manière-là. Alors bien sûr, outre les formations, il y a bien sûr les expertises. Alors une expertise, c'est comment dire, c'est vraiment un diagnostic global de la maison, aussi bien dans sa partie Feng Shui que sa partie géobiologie, puisque je ne dissocie pas les deux. Et dans cette approche, la personne va avoir une connaissance globale de son habitat en très peu de temps. C'est-à-dire que même si je rends un rapport d'une vingtaine de pages à la personne, c'est vraiment une connaissance qu'elle va acquérir d'un seul coup. Alors qu'avec la formation, c'est quelque chose de plus progressif, puisque ça va durer sur un an et demi parfois. C'est beaucoup plus progressif. Alors que l'expertise, la personne, elle va acquérir d'un seul coup une somme énorme de connaissances et qu'elle devra elle-même, au fur et à mesure des mois qui vont passer, comment dire, apprivoiser, essayer de mettre en place, et surtout en se retrouvant plus ou moins toute seule. Donc c'est intéressant pour des personnes qui ont des problématiques très ponctuelles, enfin qui sont bloquantes et qui ont besoin d'une expertise tout de suite pour débloquer une situation qui est peut-être parfois critique. Et voilà. Ça, ce que je dis souvent, c'est que même pour quelqu'un qui a fait une expertise, ça ne l'empêche pas de venir suivre une formation après. Et inversement, quelqu'un qui a fait une formation, ça n'empêche pas de me faire une expertise, ou celui qui fait la formation, il fait que la formation, pas l'expertise, et celui qui fait l'expertise ne fait que ça. Il y a tous les cas de figure possibles. Le tout, c'est que chacun puisse se reconnaître dans l'approche qui est proposée. Donc c'est très important. Je dis toujours aux gens, prenez le temps avant de vous décider. On s'appelle, on discute, on voit quelle est la meilleure approche, celle qui va être le plus efficace au moment où cela se présente, de manière à ce que la personne ait vraiment un vrai outil qui l'aide à se développer et à avancer dans la vie. Moi je le vois plutôt comme ça, parce que même quand je rends une expertise, je vais être dans l'explication de ce qui se passe, dans la prise de conscience de ce qui est, avant de proposer des recettes et des remèdes, comme on dit, pour changer ce qui est là et ce qui ne va pas. Donc dans tous les cas, j'aborde les choses vraiment de manière à ce qu'il y ait une prise de conscience de ce qui a été mis en place avant de proposer de changer les choses et de mettre autre chose à la place. Voilà. Alors, pour conclure, effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, on vit une époque où il y a beaucoup de salons de bien-être, beaucoup de propositions de développement personnel. Les gens sont un petit peu perdus dans tout ça. Moi, je trouve que le Feng Shui a cet avantage de rendre palpables les choses qui ne le sont pas à l'origine. C'est un des rares outils où l'on peut travailler en couple. Parce qu'en fait, un couple dans une maison, c'est souvent la femme qui fait le ménage, et puis elle en est frustrée d'ailleurs parce qu'elle a l'impression qu'elle est toute seule à faire des corvées. Alors qu'en faisant du Feng Shui, ça change tout, puisqu'on ne fait plus jamais le ménage quand on fait du Feng Shui. C'est fini le ménage, il n'y a plus de corvée, ça devient un moment de plaisir, parce qu'au moment où on nettoie une pièce, où on range un endroit, on sait ce qu'on est en train de changer dans sa vie, on sait dans quel domaine on est en train d'agir, on a beaucoup de bonheur à le faire et beaucoup d'enthousiasme à le faire. Donc du coup ça change énormément les choses de dire bon chérie, tu vas faire les courses pendant ce temps, moi je fais un peu de Feng Shui. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable et valorisant, et surtout au niveau des résultats ça donne beaucoup plus de choses, parce qu'on attend quelque chose qui va se passer et effectivement cette chose arrive et on est là pour l'accueillir. Donc je trouve qu'aujourd'hui vraiment faire du Feng Shui en couple, comme ces personnes qui sont venues dans mes stages en couple, ça donne un terrain d'entente et un terrain
de partage de choses subtiles que l'on n'a pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de dire chérie, tu as encore laissé traîner tes affaires dans la chambre. On peut passer à un autre mode de fonctionnement qui est, à partir du moment où on a vu que quelqu'un répète un acte, on peut penser que c'est un appel inconscient à ouvrir une discussion sur un sujet. Et là où il y aura eu ce désordre que l'on déplore, on va pouvoir dire tiens, ça fait plusieurs fois qu'il remet du désordre alors que je viens de ranger au même endroit. C'est peut-être un appel à discuter soit de notre relation, si c'est dans le secteur relationnel, soit des enfants, si c'est dans le secteur des enfants. Donc ça montre un petit peu l'endroit où ça bloque au niveau énergétique, où il y a quelque chose à faire, où il faut qu'on intervienne. Et quand on arrive à voir le Feng Shui comme ça devient vraiment un outil qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je l'appelle aussi, certaines fois quand je fais des conférences, un art de vivre au quotidien. Parce qu'on peut vraiment l'utiliser dans sa vie de tous les jours, de manière à améliorer les choses, à avoir des sujets réels de discussion plutôt que des banalités qu'on peut échanger dans certains couples. Et là, vraiment, enfin, le couple a un sujet commun. Et là où la femme va peut-être avoir des idées de décoration, puisque souvent on va dire que la femme elle a du goût pour changer les choses, l'homme il va nous aider à déplacer les objets, à rebricoler, à repeindre une chaise d'une couleur plutôt d'une autre. Donc on va pouvoir collaborer à faire du Feng Shui et vraiment à vivre le Feng Shui. Et quand je vois des couples qui ont fait du Feng Shui avec moi, que ce soit en expertise ou en stage, et quand je regarde comment ils vivent aujourd'hui leur maison de manière Feng Shui, je vois que ça crée quand même un lien très fort et qu'ils sont très contents de m'appeler pour me donner des nouvelles de comment ça se passe et comment ça évolue dans leur vie. Je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire pour retrouver enfin la cohérence yin-yang qu'on est en train de perdre dans notre société actuelle, où souvent le yin féminin est en train de se masculiniser, où le yang est en train de se féminiser. Là, on retrouve une complémentarité entre le yin et le yang dans la maison. Cet équilibre que l'on recherche et cet équilibre qui sous-tend le Feng Shui et dont j'ai parlé longuement au début, on le retrouve là, dans l'équilibre homme-femme dans la maison et dans ce partage enfin de cet espace, mais d'une manière plus subtile que juste un endroit où on pose ses valises. Voilà, j'aimerais terminer plutôt là-dessus, que le Feng Shui, c'est vraiment un outil qui apporte le bonheur dans la maison, mais le bonheur dans l'équilibre aussi du couple qui y vit. Et même si on vit seul, on est capable aussi de ramener les choses dans sa vie, toujours dans le sens de l'équilibre, de rééquilibrer, de retrouver le bonheur à travers son habitat.